Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, je vous souhaite la bienvenue dans ce beau cadre de notre centre de la bonne nouvelle. Une fois de plus, nous nous rencontrons pour partager la parole de Dieu. Je suis votre frère en Christ, Emmanuel Tsambo Mayolo. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Et nous sommes dans le centre de la bonne nouvelle de notre grande maisonnée, l'ACVV, Maisonnée de Dieu. Et je sais que vous qui êtes amis de bien et de la justice, vous aimez bien la parole de Dieu. Et là où vous êtes, je sais que vous êtes toujours confortable et confortablement installé pour partager la parole de Dieu. Ce dimanche, j'aimerais partager un grand thème avec vous. Dieu ne regarde pas les religions. C'est le thème que nous allons travailler ensemble aujourd'hui. Dieu ne regarde pas les religions. Et je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu 22, et du verset 36 au verset 40. C'est le seul passage où parmi les deux ou trois que nous partageons, mais le passage phare est celui-là de Matthieu 22, le verset 36 au verset 40. J'aimerais que vous puissiez garder votre droit ici. Regardez ce que j'ai lu très récemment, à peine une semaine. Et ça va vous intéresser. Le docteur Frédéric Salman, qui est docteur en cardiologie et en nutrition, il est spécialiste en hygiène alimentaire. Et il dit dans son livre, qui est apparu aux éditions Robert Laffont, dans le titre est quelque chose de le secret millénaire qui va changer votre vie. Et dans son livre, il parle d'une étude qui a été menée. Et que conclut cette étude? C'est très intéressant, bien-aimé de Dieu. Cette étude dit que ceux qui pratiquent la religion et qui accordent une grande importance à la spiritualité vivent plus longtemps que les autres et en meilleure santé. C'est un médecin, cardiologue, nutritionniste, spécialiste de l'alimentation et tout ce qui vient avec. C'est une étude qui a été menée, scientifique, médicale bien sûr, ce n'est pas au hasard, et qui conclut, je reprends pour vous, et qui conclut que, ceux qui pratiquent la religion ou qui accordent une grande importance à la spiritualité vivent plus longtemps que les autres et en meilleure santé. Et par religion ici, par religion et spiritualité, il sous-entend ceux qui croient en Dieu. Ceux qui croient en Dieu. Vous voyez? Et aujourd'hui, les médecins, les spécialistes qui concluent cela. Et hormis lui, le docteur, qui vient le docteur Frédéric Salman, il y a des médecins aujourd'hui, vous allez dans les hôpitaux, c'est tellement dit, il vous dit, écoutez, rentrez chez vous, essayez de vous asseoir et voir. En tout cas, ce n'est pas vraiment l'hôpital qui est la solution pour votre frère ou pour votre ami. Il y a même ceux qui disent, allez dans les églises. Avant, je pensais peut-être que ces gens-là étaient fatigués, le malade était sans espoir ou il dérangeait. Mais quand j'ai lu ce que le docteur, Frédéric a dit, j'ai compris qu'effectivement, même les médecins aujourd'hui, ils croient cela. D'ailleurs, rappelez-vous le placebo. Rappelez-vous le placebo, je ne vais pas en faire un autre sujet de notre enseignement aujourd'hui. Le placebo joue sur la croyance. Une farine dans une capsule qui guérit, alors qu'un vrai médicament concocté, fabriqué et préparé pour ne fait aucun effet chez un malade. Mais une farine dans une capsule guérit, c'est la croyance cette partie, qui va stimuler cette partie du cerveau qui conduit à la guérison. Et vous comprenez que même les médecins aujourd'hui, ils le disent, c'est la croyance, la spiritualité. Mais ils parlent aussi de la religion. Et là aussi, ça fait partie de notre étude. Dieu ne regarde pas les religions. Et même dans la croyance, qui dit croyance ne dit pas nécessairement croire à Dieu. Ça n'a rien à voir. On parle de croyance en général.
mais vous allez voir la spécificité de ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Et tous les non-croyants ne sont pas des incroyants. Parce que la non-croyance peut aboutir à la croyance. Quelqu'un qui est non-croyant aujourd'hui, qui était non-croyant hier, peut se retrouver à croire Dieu, à croire la parole de Dieu. Vous voyez? Tandis que l'incroyance, quant à elle, aboutit à la perdition. Le non-croyant peut croire aujourd'hui, mais l'incroyant et l'incroyance aboutit à la perdition. La perdition ici, ça ne veut pas dire tout ça, nécessairement la mort, ou non, ça n'a rien à voir. Ça peut être, bibliquement parlant, ça peut être la perte des valeurs, ça peut être la perte de repères fondamentaux de quelqu'un. C'est un incroyant, il ne croit à rien, il perd les valeurs, il perd le cycle de la vie, il perd même le contrôle de lui-même. Donc je dis que la religion est un système. Je l'ai dit tout à l'heure, la religion est un système. Et de nos jours, ce système a concentré toute l'existence en un seul principe. Je parle de la religion. C'est un système. Aujourd'hui, le principe est seul. Il y a ceux qui vivent et ceux qui survivent. C'est ce que la religion a créé aujourd'hui. Mais pourquoi cela est arrivé? Quelle est la cause de cela? Comment on en est arrivé là? C'est vieux, hein? C'est pas récent ce que nous vivons aujourd'hui. Ça a commencé depuis que le monde est monde, par le chamboulement que l'autre a amené dans ce monde. Et il tire son existence sur ce principe qui fait qu'il y a ceux qui vivent et ceux qui survivent. Retenez bien ce que je suis en train de dire, vous comprenez le monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez? Et vous verrez que l'une des définitions de vivre, c'est durer. La vie, c'est durer, c'est vivre. C'est l'une des définitions. Durer dans certaines conditions. Il faut certaines conditions pour que les gens vivent longtemps, que les gens durent. Il faut une certaine condition. Et pour que cela soit, il faut rentrer et adhérer à un système ou à une religion. Vous adhérez à un principe, à une religion, à un système. Vous vivez. Vous n'êtes pas dans le système, vous survivez. Le monde aujourd'hui a que deux classes. Ceux qui vivent et ceux qui survivent. C'est ça qui divise le monde aujourd'hui. Il y a les vivants et les survivants. Survivre, vivre, c'est durer. Mais il faut faire partie d'un système ou d'une religion. Tandis que survivre, c'est défini comme un sursis de vivre. Vous vivez par sursis. Vous pouvez avoir les moyens qui sont là, mais dont vous ne possédez pas le pouvoir. Vous survivez, peut-être vous pouvez vivre. Mais le système fait que vous ne pouvez pas vivre. Vous survivez parce que cette vie ne vous appartient pas. Vous ne décidez pas sur cette vie. Parce qu'il manque quelque chose. C'est quelque chose que je suis en train de travailler aujourd'hui, bien aimé. C'est ça le plus important. Et survivre ici, je définis comme le souci de vivre. Et dans la survie, on subit. On subit. On est forcé. On est contraint. On est obligé de. On perd sa liberté. C'est pour dire que vivre est naturel. Les gens qui vivent, ils vivent naturellement. Tandis que les gens qui survivent, ils vivent superficiellement. Vous avez votre doigt dans Matthieu, n'est-ce pas? Mais j'ai continué à parler et j'arrive toujours pas à Matthieu. Vous vous direz, mais comment? Et je dois vous ramener comme ça pour que, après avoir fait un dénombrement complet, vous comprendrez que ça valait la peine qu'on commence par là. C'est très important. Alors, l'élément fondamental qui devrait régir l'existence aujourd'hui, cet élément fondamental qui manque aujourd'hui, qui crée ce que le monde est aujourd'hui, cet élément a été perverti par la religion, qui le détourne de son vrai sens et lui donne un autre sens. Le même élément que vous connaissez, que vous citez tous les jours, est détourné de son vrai sens chrétien du mot, de son vrai sens naturel. Même un non-chrétien, il comprend bien le sens de ce mot, ou de ce principe fondamental, qu'une fois été là, non perverti, non corrompu, le monde vit tel que Dieu le veut.
il n'y aura que des vivants, et non des survivants d'un côté et les vivants de l'autre. C'est vraiment triste. Et vous savez, à une époque, à la télé, j'aimais bien regarder une émission qui passait, soit sur la 3 ou quelque chose comme ça, qui parlait de la nature animale. J'aimais bien regarder ces émissions. Je voyais bien comment les animaux vivent dans la nature. C'était vraiment passionnant de voir la reproduction, comment ils vivent, ainsi de suite. Mais un jour, je regardais cette émission et j'ai vu une lionne foncer dans un troupeau de gazelles. Woup! Ils étaient tous pilés, ils étaient tous en débandade, il en a attrapé une. Woup! Et il commençait à la traîner. Et les autres, ils ont vu que le danger était passé. Ils étaient là. Et ils continuaient à brouter l'herbe. Il y en a même qui regardaient comment la lionne amenait l'une d'elles. Mais sans souci, sans remords, sans pleurer, sans rien du tout. C'était comme normal. Ils ont continué à brouter. Moi, j'ai dit, c'est pas vrai. Quelle injustice! À cette époque-là, n'est-ce pas? J'ai dit, quelle injustice, la nature est injuste. Ils sont en train de brouter tranquillement, et le lion qui arrive, Europe, il en prend une, et les autres sont là, et sans souci, ça ne les regarde pas. Ils continuent à brouter l'herbe. J'ai dit, c'est injuste. J'étais choqué ce jour-là, vous voyez. J'étais vraiment choqué. Et les biologistes disent quoi? Plus tard, quand je veux un peu dissimuler un peu ces chocs-là, l'injustice de la nature, ainsi de suite. Vous allez comprendre ce que je suis en train de travailler aujourd'hui. Les biologistes disent que c'est ainsi que se constitue l'équilibre de la nature. Ne vous étonnez pas, les lions qui pendent, les animaux qui s'entretuent. Non, 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 c'est la nature, c'est l'équilibre. La nature en a besoin. Ça, c'est les biologistes qui justifient cela pour la nature, l'équilibre de la nature, n'est-ce pas? Donc, pour eux, la lionne ne commet aucun péché en dévorant une gazelle. À la fin, quand je dis, oui, la lionne n'a pas commis un péché. Pour qu'il vive, il faut qu'il consomme cette chair-là. Et la gazelle était malchanceuse à être là. Ça aurait été un singe, ça aurait été un autre animal à sa portée, il aurait fait la même chose. Donc, la lionne ne commet aucun péché en dévorant la gazelle. Quand un jour j'ai entendu un vivant dire que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une jungle, et ce terme-là, bien-aimé de Dieu, veut que tu as mis le bien et la justice. Vous avez des gens entendu ce terme-là. Que nous vivons dans une jungle. Là, je regardais les émissions des animaux dans la forêt, dans la bouche, partout où vous voulez. Mais là, le monde, les vivants, j'ai entendu les vivants dire que, mais le monde dans lequel nous vivons, ce n'est qu'une jungle. J'ai alors compris que toutes les théories tirent leurs origines dans les religions. Cette théorie du monde de jungle, c'est toute une religion. C'est tout un système qui a concocté cela, qui trouve les moyens de justifier cela. Nous ne sommes pas des animaux. Mais ils disent que nous sommes dans la jungle. Pour vous qui comprenez la parole de Dieu, quand la parole de Dieu parle de l'homme animal et de l'homme spirituel qui a confessé Jésus-Christ, qui croit, vous voyez pas la nuance. Et ça ne m'étonne pas, effectivement. Nous sommes dans la jungle, où il faut vivre, où il faut survivre. C'était choquant, vous voyez, que le monde n'est qu'une jungle. Où, effectivement, entre guillemets, les animaux, l'homme animal, dépourvu d'esprit de Dieu, vivent autant que les lions et les animaux sauvages. Je ne veux pas commenter là-dessus. Mais en tout cela, Dieu ne regarde pas les religions. Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là.
Ça ne l'intéresse pas. Que vous soyez chrétien, vous soyez de quelle religion, vous soyez de quelle confession religieuse ou tout ça que vous voulez. Dieu ne regarde pas cela. Vous allez vous poser la question, mais Dieu regarde quoi finalement? Nous allons y arriver. Donc dans cet enseignement, je vous disais, regardez votre doigt dans Matthieu 22. Et dans cet enseignement, je vais travailler 4 parties que je vais travailler rapidement. Ce n'est qu'un introductif, ce que je vais vous dire aujourd'hui, pour comprendre que la jungle dans laquelle nous vivons aujourd'hui est régie par un système concocté et affermi par des religions et des systèmes parallèles sous couvert. Je vais travailler premièrement, pourquoi le monde souffre-t-il? Je vais travailler deuxièmement, la religion ne plébiscite pas la parole de Dieu. Troisièmement, je vais travailler le rejet et le refus de la religion occidentale par les non-occidentaux. Et enfin, je vais travailler l'élément fondamental par excellence pour une vraie vie selon le cœur de Dieu. Alors, commençons par le premier point. Pourquoi le monde souffre-t-il aujourd'hui? Pourquoi le monde souffre-t-il aujourd'hui? C'est le premier point que nous allons travailler. Contrairement aux prévisions économiques qui indiquent que la croissance du PIB, vous savez bien, on ne fait pas la chose d'économie ici, le produit intérieur brut mondial devait s'établir cette année, en 2023, à 2,7%, soit son taux annuel le plus bas depuis la crise mondiale, qui a eu lieu en 2007-2008, vous savez, à cette époque-là, les monnaies, les dévaluations, des ceci, cela. Et le PIB devait être à peine cette année de 2,7. C'est-à-dire que c'est très bien par rapport aux autres années. C'est-à-dire que le monde souffre. Le monde souffre. Et je ne vous donne pas les exemples, vous en connaissez autant que moi aujourd'hui. Le monde souffre aujourd'hui, économiquement parlant. Entre guillemets, avec tout ce qu'ils nous ont bombardé, les raisons pour lesquelles il y a ceci, cela, les guerres qui viennent à côté. C'est la religion, c'est le système qui fait que dans la jungle, il faut provoquer pour que les survivants paniquent et hop, les faibles, hop, ils se font dévorer. Et les vivants vivent. Et vivre, je vous ai dit, c'est durer. Les survivants, forcer une vie éphémère. Le monde souffre exactement aujourd'hui et réellement de quoi? De la peur du lendemain. Que ce soit les vivants, que ce soit les survivants, la peur du lendemain. Que sera demain? Il y a ceux qui se cassent la tête pour savoir, pensons aussi à la génération future, il faut préserver ceci, cela, il ne faut pas faire ceci, il faut essayer de ceci, cela. Mais regardez, tout ce qu'ils veulent interdire pour le monde de demain, c'est ce qu'ils sont en train de faire, au contraire, plus qu'ils n'ont jamais fait. On se dit, mais c'est la religion. C'est un système, vous devez faire du bruit, mais derrière ça, vous faites autre chose. C'est la jungle. Le monde souffre de la peur. Les gens ont peur aujourd'hui. Ils ont même la peur de mourir. Est-ce que demain je vivrai? Mais attendez, si vous mourrez demain, vous avez quel âge? Vous avez déjà vécu. Vous direz quoi? Vous ne souffrez plus, vous partez, n'est-ce pas? Mais naturellement, il y a un certain âge pour mourir. Donc vous avez envie de vivre. Mais si vous avez envie de vivre, vous devez vivre, moyennant le minimum vital. Mais vous ne vivez pas, vous survivez. Pendant que d'autres vivent. Ceux qui concordent, ceux qui sont derrière ce système-là, derrière ces religions. Bien-aimé de Dieu, c'est terrible. Et la peur du lendemain pousse les vivants à assujettir les survivants. Ah, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Moi, je vis, je dois vivre. Donc, il faut que toi, tu crèves pour que moi, je vive. Tu vas crever. S'il faut que toi, tu manques pour que moi, je dois vivre, tu dois manquer. Vous commencez à comprendre le système, n'est-ce pas? Les vivants, ils doivent vivre à tout prix. Et pour cela, ils sont prêts à tout. C'est la religion. C'est la religion. Et leur religion enseigne qu'un léopard qui fait un état d'âme devant un singe qui est sa proie, il ne vivra pas. Un léopard, un lion qui va faire de jet doux à une gazelle ne vivra pas. Autant qu'un coq
qui traverse une colonie de cafards et qui se fait applaudir, ce coq-là le matin ne chantera pas, mon gars. C'est ça le principe de vivre et de survivre. Les vivants, c'est ça. Et l'élément fondamental qui manque, qu'ils ont perverti, un élément simple que vous connaissez tous. Mais comment l'homme n'arrive pas à mettre cet élément-là en place, à y adhérer? Ça ne demande rien du tout, ça ne coûte rien du tout, et le monde vit différemment. Une seule dose de cet élément, que je peux qualifier de vaccin, suffit. Mais pourquoi on n'en arrive pas là? Parce que les religions dominent. Par religion, entendez tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Même les églises chrétiennes ou d'autres églises font partie de cette religion qui coiffe le monde aujourd'hui, entre les vivants et les survivants. C'est terrible. Alors, deuxième point. La religion ne plébiscite pas la parole de Dieu. Dans la religion, la parole de Dieu ne sert que de couverture. Pour les simples, hein, ceux qui sont faibles d'esprit. La parole de Dieu ne sert que de couverture dans la religion. La religion vous donne toutes les apparences magnifiques qui vous font croire indubitablement que Dieu est là. La religion possède beaucoup d'argent. La religion détient les plus gros lobbies, les lobbies les plus puissants, dans tous les domaines. Et la religion détient le pouvoir. Et en tout ça, Dieu n'est pas là. Vous direz peut-être que c'est injuste. Nous prions, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit, priez pour les autorités. Et il n'y a d'autorité qui ne vienne de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu le dit. Mais si vous regardez, quand nous prions pour les autorités, Dieu n'a pas dit de prier pour les autorités pour qu'ils vivent et que vous surviviez. Et encore, entre guillemets, pour qu'ils prennent de bonnes décisions pour que nous puissions mener une vie paisible et quiète. C'est ça la prière pour les autorités. Pas pour qu'ils s'engraissent, pas. Non. Mais ils sont dans la religion et le système est rodé. Parce qu'il manque cet élément-là. Par excellence que je suis en train de travailler aujourd'hui. Vous comprenez bien. Toujours votre doigt dans Matthieu et vous comprenez, nous allons y arriver. Un homme a tenu tête à cette religion. Un homme a tenu tête à cette religion. Il s'agit du réformateur Martin Luther. Martin Luther, rappelez-vous, il a tenu ferme, il a dit non au système, non à la religion. Foutez à ce que vous dites ceci, cela, ça n'existe pas. La Bible est écrite, elle dit ceci, elle dit cela. Vous vous transformez la Bible pour dire autre chose, parce que vous avez le pouvoir. À l'époque, l'Église était l'État. Et je ne veux pas revenir en arrière, vous n'avez qu'à vous documenter. Martin Luther a dit non. Et sa tête a été mise à prix, vous savez. Il a dénoncé tous les systèmes religieux. Sa tête a été mise à prix. Il s'est réfugié dans un château, un bourgeois, un riche, a compris, il a gardé. Mais un jour, il a dit, moi je sors. Il a bravé la peur, il est sorti. Il a dit, ils me feront rien du tout. Je suis sûr de ce que je dis et Dieu ne me laissera pas. Et pendant son exil qui était là, c'est là où il composa les chants que beaucoup de croyants connaissent aujourd'hui. C'est un rempart que notre Dieu. C'est un rempart que notre Dieu. Il l'a composé dans son exil. Il a dit, l'ennemi, que peut l'ennemi contre moi? Il est sorti. Il est sorti, il a bravé la peur. Et il n'a pas été tué. Vous voyez? Parce que Dieu était avec lui. C'était en 1521. Vous voyez? Et laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Le manque d'amour a produit une méchanceté luciférienne. Le manque d'amour dans le monde a produit une méchanceté luciférienne basée sur un seul principe diabolique qui, selon leur maître, ceux qui adhèrent à cette religion, à ce système corrompu,
où vous pouvez citer tout sauf l'amour, ou si vous le citez dans son sens perverti. Chez eux, il dit, je cite, « Tant que le lion ne broutera pas l'herbe pour nourriture. » Tiens, je reviens à la nature, que nous sommes dans la jungle. Et pour ceux de la religion, pour ceux du système qui ne veut pas entendre parler de l'amour, pour eux, tant que les lions ne changera pas d'alimentation, que le lion laissera la gazelle tranquille et va brouter l'herbe comme la chèvre, ainsi de suite. Tant que les lions, écoutez-moi bien, c'est leur citation, hein, tant que le lion ne broutera pas l'herbe pour nourriture, les religieux et les vivants ont toutes les raisons de pervertir l'amour et de plébisciter la méchanceté. Et c'est la jungle, mon gars. Je ne suis pas méchant, c'est la jungle qui veut ceci. Tu ne diras pas à un lion qui va bouffer une gazelle qu'il a commis un péché. Tu ne me diras pas que si je dois vivre, il faut que toi tu crèves. Tu me diras j'ai commis un péché. Va d'abord dire, le jour où le lion va arrêter de manger la chair, qui va brouter l'herbe, mon gars, moi j'arrêterai de faire ce que j'ai fait. Pas de pitié dans la religion et dans le système. Vous commencez à comprendre. L'amour perverti n'existe plus, sinon que des noms ou de manière déguisée, dans des systèmes où vous voyez de belles églises, des édifices, des entreprises, des lobbies forts, des ceci, cela, où le nom de Dieu est cité du matin au soir. Les versets bibliques, je ne vous dis pas, mémorisez, docteur en doctologie, doctrinale, tout ce que vous voulez. Mais derrière cela, Dieu n'est pas là. C'est un système rodé qui est là pour que vous, les yeux, vous ne voyez pas, point. Subissez tout simplement, vous voulez survivre, subissez un point, un trait. Vous voulez vivre, hein? Vous ne vivrez pas. C'est vraiment dommage d'entendre que tant que les lions ne broutera pas l'herbe pour nourriture, les religieux et les vivants ont toutes les raisons de pervertir l'amour et de plébisciter la méchanceté. Même dans les églises chrétiennes ou d'autres églises ou d'autres religions. Alors vous voyez que Dieu, il parle de Dieu. Et de quel Dieu déjà il parle? C'est Dieu-là qui n'est pas amour. C'est Dieu-là qui... Là où tu ne veux pas entendre parler de l'amour. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? Choquant. Nous venons de rentrer d'un convoi en République démocratique du Congo, où les banderoles ont été mis dans les rues pour dire qu'une autre dimension de vivre la vie d'amour. Aimons-nous comme Christ nous a aimés. Vous savez quoi? Les religieux, et ceux qui se disent soi-disant croyants, chrétiens, ainsi de suite, vous donnez leur nom. On dit, vous n'avez pas le droit de venir ici et venir, vous êtes en train de perturber notre ministère. D'autres disent, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes vaillant pour la vérité. Ils sont de quel côté? Ils veulent se mettre du côté des vivants, n'est-ce pas? Ils ne sont même pas des vivants, ils sont des survivants eux-mêmes. Mais regardez quelle méchanceté. Ces mêmes gens qui hier étaient vos frères, sont vos frères, qui viennent enseigner la parole de Dieu avec un thème comme une autre dimension de vivre la vie d'amour. Aimons-nous comme Christ nous a aimés. Vous les combattez. Nous avons vécu des choses en RDC de la part de ceux qui se disent croyants chrétiens. J'ai compris, Dieu, tu ne regardes pas la religion. Effectivement, c'est pourquoi je vous enseigne, bien aimé. Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Vantez-vous comme vous pouvez. Remplissez les églises comme vous voulez. Ayez beaucoup d'argent comme vous voulez. Faites même des miracles au nom de Jésus. Sachez-le que Dieu n'est pas là. À cause de ce manque, de cet élément-là, fondamental, que vous connaissez. Je suis en train d'y arriver. C'est le troisième point. Avant toute chose, c'est le troisième point. Je suis au troisième point. Le refus et le rejet de la religion occidentale. J'ai parlé de la RDC. C'est en Afrique. Et vous voyez que la plupart des gens, des Africains, rejettent la religion occidentale aujourd'hui. Ils veulent prôner, soi-disant, à raison ou à tort, la religion ancestrale. Ok? Je parle toujours de la religion, hein, ancestrale. Vous voyez? Le peuple, particulièrement africain, prône aujourd'hui la religion de leurs ancêtres. Beaucoup refusent le christianisme parce que d'après eux,
On nous a importé, on nous a amené la religion occidentale, le christianisme. Jésus était blanc, Marie était blanche, et puis toutes ces choses-là. Laissez-moi vous dire une chose, que Jésus n'était pas blanc, Marie, sa maman, n'était pas blanche non plus. Et la religion chrétienne n'est pas une religion occidentale, elle est une doctrine orientale. C'est une doctrine orientale, le christianisme. Ce n'est pas la religion des blancs. Ne soyez pas bêtes autant que bêtes par rapport aux gens qui ne veulent pas apprendre. Le christianisme est une doctrine orientale. Jésus-Christ et sa maman et tous les Israélites, c'était des sémitiques. Et d'autres disent même que ouais, Jésus était noir, sa maman était noire. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Dans l'aveuglement ou dans l'incompréhension. Jésus n'était pas noir, il était oriental, sémitique, mais de peau foncée. Effectivement, il tire un peu, bon, il était noir. De peau foncée. Autant que nous, les noirs aujourd'hui, il y en a que vous voyez, noirs, mais vous lui donnez une peau entre. Autant qu'ils ont rapatrié les Falachas d'Éthiopie vers Israël. Vous voyez, les teints des Falachas. Les Falachas, vous voyez, les teints qu'ils ont aujourd'hui, ils sont éthiopiens, n'est-ce pas? Ils sont africains. Ces teints-là. Dans la religion chrétienne, le christianisme n'est pas une religion des blancs. Jésus n'était pas blanc, ni Marie n'était pas blanche non plus. C'est un faux débat, vous voyez? C'est un faux débat. Je ne vais même pas perdre de temps là-dessus. Et je vous ai dit tout simplement que le christianisme est une doctrine orientale. Mais son enseignement, est-ce que nous croyons en Jésus en tant qu'occidental blanc ou nous croyons à son enseignement? Moi, je suis derrière l'enseignement chrétien aujourd'hui que Jésus-Christ a enseigné, a prôné. Parce que je me retrouve. Il y a même les enseignements que je ne retrouve même pas dans les religions ancestrales, où ils ne vous enseignent que le mal, du genre œil pour œil, dent pour dent, ou la sorcellerie bornée, où vous ne voyez que des sorciers partout, ou toutes ces choses-là, et vous voulez revenir dans ces choses-là, pour vous retarder encore dans la vie pendant que vous êtes déjà retardé par les vivants. Vous survivez à peine. Je ne crois pas, je ne veux pas perdre mon temps là-dessus. J'adhère à l'enseignement de Jésus-Christ. Et mon père, depuis que je suis enfant, dans l'éducation que j'ai reçue, même pas encore chrétienne, mais même traditionnelle, ce qui me disait va dans le même sens que l'enseignement de Jésus-Christ, dans le bon sens. Il ne m'a jamais enseigné le mal. Il ne m'a jamais enseigné de penser le mal des gens. Il ne m'a jamais enseigné de partager. Il m'a enseigné que ces choses-là, savoir considérer l'être humain en face de toi, savoir considérer ta famille, savoir travailler de tes propres mains pour dépendre de personnes, savoir aimer les gens, savoir aimer son pays, aimer son travail. C'était traditionnel, mais quelle est la contradiction avec la parole de Dieu? Mais ceux qui prônent la religion, soi-disant traditionnelle, regardez aujourd'hui ceux qui prônent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Ils tordent même la parole de Dieu au profit des babouzères qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils veulent mettre des gens au-dessus de tous, à la place de Jésus. Non, nous, notre Jésus, c'est tel et tel. Attendez. Quel est son enseignement? Ok, quel est son enseignement? Cet enseignement peut contribuer à l'évolution, au développement de ta race, de ton continent, de ton pays. Sinon, alors, mon gars, tu as intérêt à la boucler et écouter autre chose. Vous comprenez? C'est de la religion et Dieu ne regarde pas cela. Qu'est-ce que Dieu regarde alors? Nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous refusez cela parce que, soi-disant, c'est européen. Je ne perds pas le temps là-dessus. Je ne perds pas le temps là-dessus. Je crois à l'enseignement du maître. Et cet enseignement n'est pas contradictoire par rapport à ce que mes ancêtres ont enseigné. Ça corrobore même, pour beaucoup. Si les Africains doivent plébisciter la religion de leurs ancêtres, entre guillemets, hein, les Africains, ou tous ceux qui survivent, je vous le dis, peuvent-ils prouver qu'ils seraient mieux, qu'ils vivraient mieux dans nos pays d'Afrique ou des pays pauvres si les Occidentaux n'étaient pas venus? On vivrait mieux? Peut-être.
Qu'est-ce qui a donné ce besoin-là de vouloir fabriquer, construire, aller dans ceci, cela, le monde moderne, la technologie, et ainsi de suite? Ça ne fait que tuer. Ça fait que creuser les fossés entre les vivants et les survivants. C'est les vivants qui font toutes ces choses-là, pour assujettir les survivants. Nous sommes contents, c'est le progrès technologique, d'accord. Mais à quel prix? Par rapport aux survivants que nous sommes. À quel prix? Arrêtez, c'est de la religion occidentale, orientale, africaine, moyen-orientale, arabique ou quoi que ce soit. Ce sont des religions. Dieu ne regarde pas cela. Dieu ne regarde pas cela. Mais je le répète, mais vous vous dites, mais Dieu regarde quoi? Nous sommes en train d'arriver. Le vrai problème n'est pas là que je sois ceci, cela. Que ce soit ancestral ou occidental. Ce sont des religions qui n'intéressent pas Dieu. Nous entretuons. Les gens du monde aujourd'hui s'entretuent. Parce que nous ne croyons pas au même Dieu. Nous nous entretuons parce que nous voulons que tout le monde croie et adhère à notre Dieu, à notre religion, à notre Église. Nous nous entretuons parce que nous voulons que tout le monde suive ce que nous suivons, fasse ce que nous faisions. Sinon alors, Dieu ne les connaît pas. Ou alors tu es dans notre système, nous sommes ensemble, ou tu ne l'es pas, eh bien, c'est lui qui est le plus fort, eh bien, il va dévorer, ainsi de suite. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui tue le monde aujourd'hui. C'est ça le plus important. Pourquoi tant de divergences? Pourquoi tant de ceci, si nous savons que nous sommes des êtres humains? Nous sommes des êtres humains. Et vous acceptez, nous sommes dans la jungle, où le plus fort doit bouffer les autres. Parce que cet élément-là manque. Nous avons besoin de ces vaccins. Et bien aimé, il nous faut ces vaccins, qui n'est pas à la portée de tout le monde, mais pourtant qui est disponible pour tout le monde. Vous vous faites piquer par des vaccins obligatoirement, mais les vaccins qui ne coûtent rien. 2 mg, même pas, moins de 2 mg. Vous êtes vacciné et à l'abri de tout ce que vous pouvez imaginer. Et si ce monde se fait vacciner par ce 1000 litres, nous sommes tous des vivants, mes gars. Regardez dans l'Exode, les enfants d'Israël. Ils étaient où? En Égypte, n'est-ce pas? Pendant la famine, les Égyptiens ont vécu. Mais les enfants d'Israël ont survécu. Et dans leur survie, vous savez ce qui est arrivé? Ils ont été assujettis. Vous vivez, eh bien, les autres doivent la fermer proprement, par tous les moyens, visibles ou invisibles. Sinon, alors, vous survivez au prix fort. Et quand vous survivez, vous êtes assujetti. Clair. Mais quand vous recevez, vous avez ce vaccin dont le monde a besoin aujourd'hui, nous vivrons autre chose. Et à la fin, les Égyptiens, à la fin, les Israéliens, les Israélites, qu'est-ce qui est arrivé? En survivant, ils ont été assujettis. Si tu survis, tu seras assujetti à vie. Tu veux vivre, tu dois t'imposer. Dans ta croyance, dans la parole, ce que Dieu dit, ce que tu sais est un droit pour toi. Mais commence d'abord par le premier droit, le premier devoir d'abord, qui te donnera cette force-là. Comme Martin Luther a dit, moi je sors, vous mentez, c'est un système faux, moi je sors. Et il a vécu. Il l'a vécu. Vous voulez vivre? Alors, il est temps de croire à la parole de Dieu. Sinon, vous serez assujettis, comme les Israélites. La fin, ils sont partis, ils ont survécu et ils ont été assujettis. Tant que vous resterez encore là à ne pas croire la vérité biblique, qui ne nécessite pas que vous soyez chrétien, que vous soyez ceci. Non! Universel, mon gars. Universel. Bouclons cette affaire-là avec le 4e point. L'élément fondamental par excellence pour une vraie vie selon Dieu. Voilà là où nous allons boucler la boucle de cet enseignement. Je parlais le plus simplement possible pour ne pas dire que j'étais
Vous avez compris. Maintenant, regardez ce que la parole de Dieu vient faire ici et bétonner ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu 22. Nous sommes dans Matthieu 22. Et ici, l'élément fondamental, c'est l'unique vaccin qui peut sauver le monde. Ce n'est pas des vaccins qui disent, tiens, tout ce que vous pouvez. 0, même pas 1 milligramme. C'est le seul et l'unique valable pour faire des vivants, tous des vivants. Que le monde vive autre chose. Que nous ne nous entretuons pas. Regardez les guerres. Regardez la barbarie. Parce qu'il manque ces vaccins-là. Nous allons, dans un pays, enseigner la parole de Dieu pour amener ce vaccin. Nous sommes combattus par ceux qui devraient même appuyer cela. Et vous voulez que j'adhère à la religion ancestrale de ces gens-là? Je suis désolé. Ce n'est pas blanc, noir, jaune, église telle, église telle. Dieu ne regarde pas ces choses-là. Il ne regarde qu'une seule chose. Une seule chose, mes bien-aimés. Une seule dose suffit pour que le monde guérisse. Vous voyez? Une seule chose. C'est quoi cette chose-là? L'amour! J'arrête pas de crier sur ce mot, sur ce thème et sur cette vérité. L'amour! Bien-aimé de Dieu, l'amour, c'est l'amour. L'amour au vrai sens chrétien du mot. Ouvrez maintenant vos Bibles, là où votre doigt a traîné pendant longtemps. Enfin, dans Matthieu 22, le verset 36 jusqu'au verset 40, il est dit ceci. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il s'agit des docteurs de la loi, un docteur de la loi qui a posé la question à Jésus. Mais c'était pour le prouver parce qu'il savait. Mais il cherchait les moyens de tuer le Seigneur par rapport à son enseignement qui n'était basé que sur l'amour. Il voulait le tuer pour comprendre que ça ne date pas d'aujourd'hui, que ceux qui veulent vivre doivent assujettir les survivants et pervertir le mot amour, pervertir le sens même chrétien du mot amour. Et maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. Quelqu'un qui n'aime pas l'amour, il est diabolique d'office. Il enseignera les préceptes lucifériens. Sur et certain. C'est simple, l'amour. Pourquoi ce mot-là est difficile dans la bouche de certaines personnes? Sinon, alors, il est utilisé de manière pervertie, pas dans son vrai sens. Pourquoi? Une seule dose suffit. Et le monde vit. Pas dans la jungle, comme ils veulent que ce soit la jungle, où les forts dominent, vivent, et les faibles ferment vos gueules, et c'est comme ça. L'amour, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, c'est là où ça fait mal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Montrez-moi quelqu'un qui aime son prochain comme lui-même, qui lui ferait du mal. Montrez-moi quelqu'un qui aime son prochain, qui va lui voler, qui va lui faire l'injustice, qui va lui demander la guerre, qui va payer ce qui lui devient moins cher, ou qui prendrait des forces ce qui ne lui appartient pas, parce qu'il est faible, il vient et prend. Montrez-moi, c'est lui qui va faire ça, s'il aime son prochain comme lui-même. C'est la base et la clé de tout ce que vous pouvez imaginer, mes bien-aimés. Ces vaccins-là dont nous avons besoin, 0,0001 millilitres ou milligrammes à chacun. Le monde est là. L'amour, l'amour. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La loi et les prophètes sont suspendus. Toutes ces lois, tu tues, on te tue. Tu coupes le bras de quelqu'un, on te coupe le bras. Tu voles, tu payes ceci, ainsi de suite. Et le prophète disait, sachez-le que les derniers... Tout ça, ils sont suspendus. De ces deux commandements dépendent de toutes ces lois et les prophètes qui sont suspendus. C'est comme les machines, les vieux outils
les vieux outils dans le temps, l'agriculture, où il y avait des houes, des machettes, de tout ça, des râteaux que les gens utilisaient. Aujourd'hui, ce sont des machines. Programmé, il est là chez lui à la maison, il programme, la machine est en train de faire les champs, en train de récolter, en train de planter, en train de mettre à côté, voire même jusqu'à emballer dans les sacs, puis ça part. La loi et les prophètes sont comme les machettes, les râteaux et la houe, qui sont suspendus dans les greniers quand vous les regardez. Ah, à l'époque, hein, vraiment, c'était pas facile de faire 10 ou 15 hectares. Il fallait des mois et des mois. C'est suspendu. Et cette machine-là, aujourd'hui, l'amour, ça prend tout. Ça prend tout. Il ne s'agit pas ici d'être tel ou de telle appartenance. Il s'agit d'une loi universelle et immuable de Dieu. Tu l'appliques, hein, tu reçois de Dieu. Ce n'est pas que tu sois de la religion telle ou tu sois du système tel. Un être vivant, humain, qui adhère à l'amour, il reçoit de Dieu ce qu'il veut. Et le monde a besoin de ça. Pas de religion, je suis de tel et tel, tel. Non, l'amour. Écoutez-moi bien. Nous sommes entourés des voisins, des amis au travail, les voisins de l'immeuble, les voisins des équipes. Mais nous sommes toujours ensemble. Pour ce petit besoin-là, nous sommes ensemble. Et chacun, quand il va chez lui, l'autre devient un ennemi. Si cet amour-là est appliqué correctement, il n'y aura que des vivants. Il ne s'agit pas de ça. Dieu ne regarde pas ça. C'est une loi universelle qui s'applique à quiconque quoi elle applique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y en a qui croient même pas Dieu. Ok, je laisse Dieu tranquille. Père, reste tranquille là où tu es. Je veux voir d'abord les vivants que j'ai en face de moi. Aime ton prochain comme toi-même. Rien que ça. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce manque d'aimer son prochain comme soi-même. On parle des prochains, on parle des groupes, on parle des pays, on parle de tout un continent qui subit de la part des vivants, qui doivent être condamnés à survivre à cause du manque de ce seul vaccin, l'amour. L'amour. Dieu ne regarde ni la couleur, ni la religion. Ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Regardez ceci. En supplément, j'ai dit qu'on travaillera une seule parole. C'était Matthieu. Mais regardez ceci. Dans Acte 10, verset 35, rapidement, il est dit ceci. Mais, quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est comment? Agréable. C'est Dieu qui parle. En toute nation. Il est dit ceci. Mais quand toute nation, c'est lui qui les craint, c'est celui qui les respecte, celui qui considère que Dieu est là, Dieu existe, qui le respecte et qui pratique la justice et est agréable à Dieu. Il n'est pas dit qu'il soit blanc, noir, jaune, africain, asiatique ou océanique ou je ne sais pas, les races commencent même à s'oublier. Non, quiconque en toute nation qui pratique la justice est agréable à Dieu. Et vous, vous pensez que dans votre religion, celui qui adhère pas ce que vous pensez être la religion ou le principe, il mérite la mort, ou on ne peut pas citer son nom, ou il ne mérite pas les milieux, ainsi de suite. C'est foutaise. Vous avez besoin de ces vaccins. Vous avez besoin de ces vaccins. S'il vous plaît. Vous voyez? Ce qu'il veut d'abord, Dieu, c'est de les reconnaître et de les respecter et de pratiquer la justice. Qui que vous soyez, vous êtes agréable. Les restes, c'est son affaire. Ça, c'est l'affaire de Dieu d'abord. Il a dit en toute nation, toute personne. Ici, il n'est pas dit blanc, noir, jaune. Qui pratique la justice. Combien pratiquent la justice aujourd'hui? Regardez la justice que les vivants sont en train de cultiver envers les survivants. Parce qu'il manque cet amour-là. Vous aimez, vous ne laisserez pas souffrir. Vous aimez, vous ne prendrez pas par la force. Vous aimez, vous ne déstabiliserez pas exprès. Vous aimez, vous direz la vérité. Vous aimez, vous aiderez. Vous aimez, commencez à mettre ce que vous voulez à la place et vous verrez que quand tout sera ensemble, vous direz, oh, mais c'est le monde dont nous avons besoin. C'est le monde dans lequel nous devrions tous vivre. À cause de ce vaccin.
L'amour. La justice amène probablement la paix. La justice amène probablement la paix. Or, la paix ne peut régner que quand il y a l'amour. C'est tout ce que Dieu demande. Vous ne pouvez pas avoir la paix s'il n'y a pas d'amour. Montrez-moi là où il y a la paix. Là où il y a l'amour, où il y a la guerre. Montrez-moi là où il y a l'amour, où il y a la querelle inutile. Où les gens s'entretuent. Où les gens s'escroquent. Où les gens piétinent les autres. S'il y a l'amour, ces choses-là n'existent pas. C'est ce fait que nous avons besoin de ces petites doses. Avec l'amour, tout cela n'existera pas. Les systèmes s'écrouleront. Les religions disparaîtront. L'amour. Combien de lettres est dans ce mot-là? Ça prend même pas une seconde pour dire l'amour. L'amour. Et regardez le monde comme tel qu'il est aujourd'hui. Montrez-moi là où il y a l'amour. Je vous montrerai là où il y aura la paix. Montrez-moi là où il n'y a pas l'amour. Je vous montrerai là où tout est permis. Là où tout est permis. Que les gens doivent vivre au détriment de ceux qui veulent survivre. Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes aimés de bien de la justice, vous avez compris ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Nous avons besoin de cette dose. Vous devez prendre cette dose. Et vous savez que cette dose ne se donne pas n'importe où. Vous savez où aller pour aller prendre cette dose. Vous voyez, la justice pratiquée par quiconque, il est agréable à Dieu. Et quand c'est l'amour, c'est le pinacle, c'est le top des tops. Avec l'amour, tout ce que vous pouvez imaginer de négatif aura du mal à rentrer. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vous avez compris. Et j'ai lu ce que l'apôtre Pierre a déclaré dans le livre des Actes, n'est-ce pas? Regardez le verset 34 sur une autre version. Vous comprendrez mieux. Ici, j'ai lu le même verset en lui second, Acte 10, verset 35. Il est dit, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Regardez la même version maintenant dans Semeur, dans la version Semeur. Il est dit ceci, au verset 34. Alors, Pierre prit la parole et dit, maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. C'était le livre des Actes. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient pas le droit de s'adresser aux païens. Pour eux, c'était les Judéens ou rien. Mais il a compris, il a dit, ah! Alors Pierre prit la parole et dit, maintenant, je me rends compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne regarde pas la couleur, ni la nationalité, mon gars. Il ne me parle pas de la religion ancestrale, il ne me parle pas de la religion telle, de la religion telle. Ça n'intéresse pas Dieu. L'amour, qui est la nature même de Dieu, c'est tout ce qui intéresse Dieu. D'abord, le reste, c'est son affaire. Pratiquez d'abord la justice. L'amour au-dessus, le reste, c'est l'affaire de Dieu. Tout simplement, l'amour. Cette version est vraiment merveilleuse. Il ne regarde pas ni la couleur, ni la nationalité. Au contraire, dans toute nation, que ce soit l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, tout homme qui le révère. Aujourd'hui, nous sommes dans les révérends. Les hommes sont des révérends. Révérend, pasteur tel, révérend. Il n'est pas dit là-bas. Il n'est pas dit tout. Il est dit ici, tout homme qui le révère, c'est Dieu seul qui doit être révéré. C'est le manque d'amour qui fait qu'on nous révère, nous. C'est la religion, mon gars. Tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il n'est pas cité blanc, noir, occidental, oriental, atlantique. Non, tout homme. Commençons d'abord par là. Et révérons Dieu, reconnaissons-le et pratiquons l'amour. La dose dont il s'agit aujourd'hui, l'élément fondamental pour une vie selon le cœur de Dieu, c'est vivre la vie d'amour. À une autre dimension, hier vous pensiez que je pouvais faire ceci, aujourd'hui vous pensez que je dois aimer Dieu. Mais je vous ai dit que je laisse Dieu tranquille. Pourquoi je laisse Dieu tranquille? Vous allez comprendre la suite. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Si ce n'était pas le cas, comme nous nous entretuons, parce que nous croyons que Dieu est avec nous, il n'y a que nous que Dieu connaît, et les autres, Dieu ne les connaît pas, les autres églises, les autres religions, les autres peuples, les autres races, Dieu ne les connaît pas parce qu'ils adorent, nanana. Ok, mais
le soleil ne sort pas que chez vous. Si c'était que Dieu ne connaît que vous, ne connaît que votre religion, votre système ou votre église, le soleil n'apparaîtrait que dans vos maisons. Tant que le soleil sort pour tout le monde, les méchants, les bons, les ceux qui croient que... Arrêtez de parler. Vous êtes des menteurs. Si Dieu fait sortir le soleil pour tout le monde, quand il pleut pour même les méchants, même ceux qui ne croient pas, et les champs produisent du fruit, alors vous vous trompez. Vous êtes dans la religion, vous vous trompez. Vous critiquez les autres qui veulent que les gens pratiquent l'amour. Vous les critiquez parce que soit déjà vous connaissez mieux. Vous avez la Bible dans votre tête, vous avez vos livres de vos églises, de vos religions dans votre tête. Comment vivez-vous? C'est ça qui intéresse Dieu, la justice, de l'amour. Sinon, arrêtez, Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne vous connaît pas, je suis désolé, Dieu ne vous connaît pas. Ne mentez pas au nom de Dieu, Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Non. Si ce n'est pas le cas, nous devons changer. Nous devons changer. Changeons. Si le soleil ne sort que chez nous, alors nous pouvons demain tranquille vous dire que venez ici, ou alors vous serez dans le noir à vie. Mais tant que le soleil apparaît, même dans les maisons de ceux qui ne croient pas, alors vous qui pensez que vous croyez Dieu, mais qui ne pratiquez pas l'amour, qui faites semblant derrière la religion, derrière la parole de Dieu, derrière toute votre croyance déguisée, vous êtes là pour assujettir les gens, vous êtes là pour faire du mal, vous êtes là pour vivre et que les autres survivent. Au prix du sang, au prix de ceci, cela, Dieu vous demandera de compte. Dieu vous demandera de compte. Dans le cas échéant, faites-vous vacciner maintenant. Ce vaccin est disponible, l'amour. Faites-vous vacciner maintenant. Ça ne demande rien. Frappez seulement à la bonne porte. Et vous serez vacciné et immunisé. Voilà ce que Dieu veut. Voyez, nous devons nous faire vacciner. Et c'est l'amour. Beaucoup de gens cherchent Dieu. Mais ils ne le trouvent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils cherchent Dieu. Dieu est dans votre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, cet amour-là, tu ne feras aucun mal à ton prochain. Mais c'est Dieu, j'ai vu Dieu. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, prêt à tout pour ton prochain, dans l'amour, dans la justice, mais tu vois déjà Dieu. Tu n'as même pas besoin de demander, il est où Dieu? Tu le vois en face de toi, par ton voisin, par ton prochain. C'est ça qui manque dans le monde aujourd'hui. Tu dois écraser les autres pour que tu vives. Tu dois affamer les autres pour que tu vives. Tu dois armer les autres pour que tu vives. Je ne veux pas citer tous ces systèmes-là que nous profitons, dont nous profitons soi-disant, les progrès. Mais les progrès, ce n'est pas pour la vie. Ces progrès-là, ça ne rend que la vie difficile. Ces progrès-là, ça ne fait que... voyez vous-même où nous sommes avec ces progrès soi-disant. Ça profite réellement à qui? Nous devons arrêter, mes bien-aimés, nous devons arrêter. Nous pouvons prendre ces vaccins. Et si vous prenez ces vaccins, si vous enlevez l'étiquette de ce vaccin, ce petit vaccin, c'est quelques millilitres seulement, mais dans un emballage bien costaud que vous pouvez voir. Quand vous prenez ce vaccin-là, quand vous déroulez le vaccin, il est écrit vaccin amour horizontal, charité. C'est le nom du vaccin. Ce n'est pas le nom que vous connaissez, qu'on a eu là depuis tout ça pour ces autres vaccins-là, justement. C'est contre l'amour. Le vrai vaccin dont nous avons besoin, il est écrit sur l'étiquette vaccin amour horizontal, charité. Et j'ai cherché à savoir la composition de ces vaccins. C'est très important, vous ne prenez pas un vaccin dont vous ne connaissez pas la composition. Les vaccins que nous avons pris, je n'ai jamais vu qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce vaccin-là, qu'on m'a mis ici. Mais j'ai dit, mettez-la parce que j'ai des contraintes, mais c'est sans effet. Mais là, le vaccin que je vous recommande à aller prendre aujourd'hui, l'étiquette c'est bien marqué en gros, vaccin amour horizontal, charité. Ce n'est pas Dieu d'abord, parce que vous ne le connaissez pas. Votre voisin, votre prochain, d'abord, horizontal, charité. C'est le vaccin dont nous avons besoin aujourd'hui. Et dans la composition, je regarde bien la petite étiquette du vaccin, je déploie l'étiquette. Là, je déploie l'étiquette du vaccin et je vois qu'est-ce qui est écrit sur l'étiquette. Vaccin, amour horizontal, charité, composition, 1 Corinthiens 13,
1 à 8. C'est la composition du vaccin. C'est là où je vais boucler aujourd'hui. Je vois sur l'étiquette du vaccin, composition, 1 Corinthiens 13, verset 4 à verset 8. Et il est écrit en grand, pas en petit, en grand, vous pouvez lire même les gens qui sont aveugles. L'amour de Dieu dans l'intelligence s'est renouvelé en manifestation de la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Regardez la composition de ce vaccin. Est-ce que ce vaccin vous fera du mal? Vous fera du mal à quelqu'un? Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de la justice, faites-vous vacciner. N'attendez pas. Allez dans www.acbv.org, vous verrez l'adresse où vous pouvez aller vous faire vacciner. Le vaccin est gratuit et non obligatoire. Croyez-y. L'amour, ce vaccin, amour, horizontal, charité, dont je vous donne la composition. Et une fois que vous avez cette dose de 0,000 mg, bien-aimé de Dieu, si le monde entier, tel que j'ai voulu faire avec le vaccin passé, qui donne seulement cette dose-là, il n'y aura que des survivants. Les religions n'existeront pas. Les systèmes lucifériens et diaboliques qui régissent le monde aujourd'hui pour faire le monde de vivants et de survivants n'existera plus. Nous vivrons un vrai monde selon le cœur de Dieu. Un vrai monde selon le cœur de Dieu. Le monde a été conçu d'abord dans la présence de Dieu. Vous voyez, le monde est avant tout spirituel. Ce vaccin est spirituel. Ce vaccin est spirituel. Le monde a été conçu dans la présence de Dieu. Le monde est avant tout spirituel. Ne pensez pas, vous viendrez à monsieur Manuel, je viens prendre le vaccin. Et puis tu attends qu'une aiguille vienne te piquer. Mon gars, ça n'a rien à voir. Vous avez compris. Le monde est avant tout spirituel. Vous voyez? Et quand vous prenez ce mot vaccin au sens spirituel du mot, et vous verrez clair, comme vous n'avez jamais vu. Vous voyez? Vous verrez clair. Juste une seule dose, et le monde sera comment? Guéri. Il n'y aura que des vivants. Et tout le monde aura sa place. Nous ne serons jamais égaux. Chaque personne est individuelle. Il n'y aura pas de coopération. Il n'y aura que de complémentarité. Le mot coopération, si vous le prenez dans le sens de la religion et du système, c'est un faux mot. C'est un faux mot. Nous sommes complémentaires, nous ne serons jamais égaux. Je suis unique, Emmanuel. Mon épouse est unique. Vous êtes unique, tel que vous me suivez là-bas. Vos enfants, vos amis sont uniques. Vous avez besoin de la coopération. Dans la coopération, il y a toujours les vivants qui veulent devenir les survivants. Il y aura complémentarité. Nous sommes complémentaires. Dans l'amour, c'est la complémentarité qui règne. Personne ne peut se passer de l'autre par égoïsme. Impossible. Je ne vais pas continuer l'enseignement. Vous avez tout compris, mes bien-aimés. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Vous voyez? Chacun est individuel et unique. Mais nous serons complémentaires. Ce n'est pas la coopération, mais la complémentarité sous une seule règle de croyance universelle qui est l'amour. Qui est l'amour. Je vous exhorte à vous faire vacciner et chercher le bon endroit pour recevoir ces vaccins. Et vous verrez que le monde sera en paix. Sans l'amour, il n'y aura jamais la paix. Et ceux qui combattent l'amour, dénoncez-le, dites-le que non. Martin Luther l'a fait. Il l'a fait. Et nous sommes là, nous suivons. Blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert, ça n'importe pas à Dieu. De quel continent que ce soit, ça importe peu. De quelle religion que vous pouvez vous imaginer, ça importe peu. Dieu regarde vos cœurs. L'amour que vous manifestez
pour lui en le révérant, en le reconnaissant. Et avec votre prochain, oubliez-le déjà d'abord, oubliez-le parce que c'est trop, vous dites je ne le connais pas. Mais votre voisin que vous voyez, recevez cette dose-là. Vous verrez votre voisin sous un autre œil. Recevez cette dose-là d'amour, avec l'étiquette qui est bien marquée, la composition. Lisez bien la composition. 1 Corinthiens 13, verset 4, verset 12, c'est la composition de ces vaccins que vous recevez chez vous. Ça va vous illuminer contre ces choses-là. Bien-aimés de Dieu, je vous jure, vous serez un vrai vivant. Vous serez un vrai vivant. Et Dieu a besoin de vrais vivants pour l'adorer, pour le révérer. Et nous, et vous, nous faisons partie de ces gens-là. Parlez la parole de Dieu à quiconque veut croire. Amenez les gens, envoyez-les là où il y a les bons vaccins. Dieu vous rendra ce que vous méritez. Que Dieu vous bénisse. Père, béni sois-tu pour ta parole qui ne rentre jamais en toi sans avoir accompli tes desseins. Merci, Père, pour cette dose unique qui nous permet d'être immunisés à vie tant que nous croirons ta parole et pratiquerons la justice pour être agréables. Père Saint, ceci n'est possible que dans le renouvellement de l'intelligence au quotidien. Et si nous le faisons, Dieu, tu n'es pas injuste pour oublier. Et ce monde qui est dans la méchanceté, crois que, Père, ça restera éternel. Toi seul connais les jours et l'heure où cela s'arrêtera. Tu nous as donné une mission aujourd'hui, c'est de parler ta parole, de dire au monde la vérité, l'amour. Rien que l'amour. Cette petite dose qui ne fait même pas 1 milligramme, dont chacun a besoin pour vivre une vie, une vraie vie. Papa Céleste, cela n'est possible que pour ceux que tu as choisis, qui croiront ta parole. Je te loue, je te rends grâce pour ce que cette parole fera dans le cœur de chacun qui aura entendu cette parole et qui prendra une bonne décision. Au nom de Jésus-Christ, avons-nous prié. Amen.